Nous allons apprendre dans ce paragraphe à ajouter un nombre positif à un nombre relatif donné, qu'il soit positif ou négatif. Alors je dis ça, mais si on ajoute un positif à un positif, ça n'a pas grand intérêt cette année, c'est quelque chose que vous savez faire. Hein, 2 positifs, 3 plus 5 égale 8. Donc on va plutôt s'intéresser au cas où on ajoute un nombre positif, 5, à un nombre négatif comme moins 3. Alors qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, on part de l'abscisse moins 3, et si on ajoute 5 unités, ça revient à faire 5 sauts dans le sens de la flèche. Donc si je pars de moins 3, en faisant déjà 3 sauts, j'arrive à 0, et il reste encore 2 sauts à faire, ça fait plus 2. Donc nous allons illustrer ça. Alors pour les soustractions, en premier, petit rappel de cours, c'est la même chose, sauf que en fait on va se déplacer vers la gauche. En l'occurrence, ici, on effectue 1 moins 4. Alors notez que jusqu'à présent, 1 moins 4, on ne savait pas faire. Depuis l'école primaire, on effectue 4 moins 1. On vous dit, on fait toujours le plus grand moins le plus petit. Mais maintenant, on sait faire 1 moins 4. Il suffit de partir de l'abscisse 1 et de se déplacer de 4 sauts vers la gauche. Donc, si je pars de 1, un premier saut, j'arrive à 0. Il me reste encore 3 sauts. 1, 2, 3. J'arrive à moins 3. 1 moins 4, ça fait moins 3. On remarque que 1 moins 4, c'est l'opposé de 4 moins 1. 4 moins 1, ça faisait 3. Eh bien, 1 moins 4, ça fera moins 3. Bien, donc nous passons maintenant à l'autre exemple. Donc ici, premier exemple avec l'addition moins 3 plus 8. Alors moins 3 plus 8, je pars de moins 3 et j'ajoute 8. Alors vous remarquez qu'on peut décomposer. En partant de moins 3, on ajoute d'abord 3, ça me donne 0. Et ensuite, il reste encore 5 pour ajouter 8. Donc j'ai fait déjà 3 sauts, encore 5 sauts, j'arrive à 5. En fait, on remarque que lorsqu'on traverse 0, lorsqu'on passe de l'autre côté, il va falloir faire la différence quelque part entre 8 et 3. L'écart entre 8 et 3, c'est 5. Donc effectivement, ici, moins 3 plus 8, j'obtiendrai 5 en étant dans les positifs puisqu'on traverse 0. J'ajoute un nombre, plus 8, qui fait que 2 moins 3, forcément, je vais me retrouver de l'autre côté de l'origine. Ici, c'est un exemple un petit peu différent, puisque moins 5 plus 2, ce n'est pas suffisant en partant de moins 5 pour passer de l'autre côté de l'origine. Donc là, je compte mes 2 sauts. Moins 5, je fais 2 sauts. Moins 4, moins 3, j'arrive à moins 3. Donc vous remarquez ici comment on fait. On conserve le signe moins, puisqu'on ne traverse pas de l'autre côté de l'origine, et je calcule, pareil, l'écart entre 5 et 2. L'écart entre 5 et 2, c'est 3, j'arrive à moins 3. Moins 4 plus 12, ici je vois que je vais passer de l'autre côté de l'origine. Si je pars de moins 4, que j'ajoute 12, forcément je traverse. Donc le signe du résultat sera positif, et je fais l'écart entre 4 et 12, mais ça fait 8. Je peux prédire que le résultat va faire 8. Sinon, je peux le vérifier, je pars de moins 4, je commence par ajouter 4, j'arrive à l'origine 0, et il faut que j'ajoute encore combien? En tout, je devais faire 12 sauts. Donc si j'en ai déjà fait 4, il me manque encore 8 sauts. On voit bien qu'en faisant 8 sauts, j'arrive bien sur 8. Donc, la méthode que j'explique à l'oral ici, elle permet de prédire, sans à chaque fois faire des sauts, et sans tracer les droites, quel va être le résultat. Moins 8 plus 4, eh bien je vois bien qu'en partant de moins 8, en ajoutant 4, je ne vais pas pouvoir passer de l'autre côté de 0. Donc forcément, le résultat sera négatif. Je fais l'écart entre 8 et 4, c'est 4. Donc je vais trouver moins 4. Moins 8 avec 4 sauts. 1, 2, 3, 4. J'arrive à c'est une erreur qu'il faut corriger. C'est moins 4. On continue, moins 16 plus 20. Alors ici, on va traverser de l'autre côté de l'origine. Je pars de moins 16, j'ajoute 20. Donc ça va être positif. L'écart entre 16 et 20, c'est 4. Donc le résultat sera 4. Moins 21 plus 40, pareil. Moins 21, si j'ajoute 40, forcément, je vais passer à droite de l'origine 0. Donc le résultat sera positif. Et pour trouver le résultat, on fait l'écart entre 21 et 40. J'ai 19 d'écart, donc le résultat fera 19. Maintenant, je passe aux soustractions. Les soustractions, c'est le même principe, sauf qu'on va se déplacer
vers la gauche. Donc 5 moins 7, on part de l'abscisse 5 et on va reculer de 7 sauts. Donc je commence par faire 5 sauts, j'arrive à l'origine, toujours je passe par l'origine, donc je vais traverser et il me manque 2 sauts pour en faire en tout 7. Donc je vais arriver à l'abscisse moins 2. Eh bien je vois que la méthode de tout à l'heure est aussi valable. Hein, c'est-à-dire 5, si je soustrais 7, forcément je vais arriver dans les négatifs, puisque 7 est plus grand que 5. À partir de là, le résultat sera négatif et je calcule l'écart entre 5 et 7, c'est 2. C'est moins 2. C'est la même méthode. Hein. Je remarque en plus que 5 moins 7, c'est l'opposé de 7 moins 5. Eh oui. 7 moins 5, ça fait 2. 5 moins 7, ça fera moins 2. Alors ici, je peux faire pareil. 8 moins 9, je pars de l'abscisse 8 et je vais reculer de 9. Donc forcément, je vais arriver dans les négatifs. Quel est l'écart entre 8 et 9? C'est 1. Donc je vais arriver à moins 1. Regardons, 8, je recule déjà de 8, j'arrive à 0. Et pour reculer de 9, il faut encore faire un saut. J'arrive bien à moins 1. Voilà, ben les autres, je les fais de la même façon. 9 moins 16, forcément, je pars de 9 et je recule de 16, je vais arriver dans les négatifs. Le résultat sera négatif. L'écart entre 9 et 16, c'est 7, ça fait donc moins 7. 1 moins 6, pareil, je vais arriver dans les négatifs. Je pars de 1, je recule de 6. Ça fait moins 5. Je remarque encore que c'est l'opposé de 6 moins 1. 6 moins 1, ça fait 5. 1 moins 6, ça fait moins 5. 12 moins 25, ben je peux faire comme ça maintenant. Je peux dire, c'est l'opposé de 25 moins 12. Hein, donc 25 moins 12, ça se calcule de tête, forcément, ça fait 13. Et 12 moins 25, ben ça va faire moins 13. Alors voilà un cas un petit peu différent. Ici, on part de moins 21, donc on est déjà très à gauche. Et on va encore reculer. Donc, je ne vais pas remonter sur l'axe, je vais reculer. Ça veut dire que je serai à quelle distance de 0? Ici, j'étais à 21 unités de 0 et je recule encore de 10. Donc, je serai encore plus loin, je serai à 31 unités de 0. Ce qui me donne moins 31 ici comme résultat. En fait, quand on ajoute, hein, quand on part d'un nombre positif et qu'on soustrait, on se déplace vers la gauche. Mais quand on part d'un nombre négatif, c'est le même principe. Et qu'on soustrait, on va se déplacer aussi vers la gauche.